Allez, une de plus. Voilà, scène. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Alors au programme du jour, si vous aimez Bugatti, vous allez être servi. Je vous en dirai plus au long de cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne YouTube aujourd'hui. Ou si vous me connaissiez déjà mais que vous n'étiez pas encore abonné, on sait jamais, ça arrive. Il y en a qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Et mettez le petit pouce pour soutenir, c'est gentil. Alors là les amis, ça fait combien d'années que je n'avais pas vu cette Bugatti Veyron? Je dirais que ça fait peut-être entre 7 et 10 ans que je n'avais pas vu cette Veyron. Je pense 7, 8 ou 9 ans, je sais pas. Elle vient de changer de propriétaire, c'est pourquoi je peux, entre guillemets, la revoir plus facilement qu'avant, entre guillemets. Avant, dites-vous qu'elle appartenait, pourquoi elle a ces couleurs-là, à votre avis? Elle a vraiment les couleurs de Monaco et aussi du club de foot de Monaco, l'AS Monaco. Je dis ça parce qu'elle appartenait au propriétaire du club de foot, monsieur Ribolovlev, qui l'a vendu, ça y est, la fin d'un mythe. C'était vraiment la Bugatti Veyron la plus mythique de Monaco, car elle a vraiment les couleurs de Monaco. Monsieur Ribolovlev était vraiment fier d'habiter à Monaco et d'être le propriétaire du club de foot de Monaco, tellement fier qu'il a configuré sa Bugatti aux couleurs de Monaco et du club. C'était un peu la mascotte du club de foot, cette voiture. Même le dessous de l'aileron, vous voyez, est blanc. D'ailleurs, c'est la première fois que je la vois en race mode, parce que lui, il la roulait jamais en race mode, c'est-à-dire avec l'aileron levé, rabaissé. Mais elle roulait quand même pas mal. J'ai pu la voir pas mal de fois, c'est cool. Il allait même jusqu'à Saint-Tropez avec, des fois, ou à l'aéroport de Nice, même, dites-vous. Donc c'est une grand sport, c'est-à-dire que le toit est vitré et peut s'enlever. L'échappement de grand sport, elle a 1200 chevaux. C'est vrai que vu d'ici elle fait petite, mais le point de vue est assez incroyable, avec l'aileron qui dépasse derrière, le plein face là comme ça. Elle n'a pas pris une ride depuis la dernière fois que je l'avais vue. Vous voyez comment ne pas penser aux couleurs monégasques en la voyant. Même les jantes sont bicolores avec du rouge. L'intérieur noir et rouge. Vitesse brodée dans le siège. Cet aluminium brossé, c'est tellement classe. Ici, on peut apercevoir le silencieux de l'échappement qui est juste gigantesque. C'est ceci, voilà, c'est énorme. Et plus vous la roulez, plus ça devient un petit peu coloré ici. D'ailleurs sur la Veyron comme sur la Chiron, il y a une trappe de chaque côté, une pour l'essence et une pour l'huile moteur. On va savoir laquelle est pour l'essence, il ne faut pas se tromper par contre. Et pour démarrer une Veyron, le bouton Start est ici. D'ailleurs la console centrale est noire laquée. On va abandonner la Bugatti ici, mais on va la retrouver dans quelques minutes chez Bugatti Monaco en très bonne compagnie. Bon par contre je vais aller filmer les Bugatti plus en détail, vous êtes là pour ça je pense dans cette vidéo, mais j'inclus un petit peu de car spotting parce que je sais pas si ça va faire assez pour une vidéo complète de filmer le départ des Bugatti. Donc on arrive chez Bugatti Monaco, on est accueilli par cette Chiron en pleine manœuvre, carbone bleu apparent sur l'arrière. Et le fameux bleu Bugatti sur l'avant, les étriers, l'intérieur. C'est une Chiron Sport, celle-ci d'ailleurs. À l'intérieur, il y a la Bugatti Veyron sans blanc. Mais à gauche, ce n'est pas tout. Il y a un petit peu de compagnie déjà présente. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Bah voyons. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Voilà, c'est trop fou. Et je suis pas encore allé voir ce qu'il y avait au fond d'ailleurs. Vous apercevez peut-être qu'il y a d'autres Bugatti. Alors celle-ci, on a plus ou moins vu. Celle-ci, je vous l'ai montré, mais qu'est-ce qu'on a d'autre avec? Bugatti Veyron
coupée, première génération, 1001 chevaux. Celle-ci, contrairement à la rouge et blanche juste derrière nous qui est une grande sport vitesse. Bleu sur le centre et champagne sur les côtés. Mais ce n'est pas tout. Une Bugatti Mistral, la dernière sortie d'usine, la petite dernière de chez Bugatti. Vous remarquerez peut-être à la plaque que c'est un véhicule usine. Donc carrosserie tout en carbone bleu apparent pour celle-ci. L'intérieur bicolore sublime, bleu et marron glacé, ultra classe. Très belle association de couleurs qui va bien avec l'extérieur et surtout les détails extérieurs. Parce que regardez, le marron glacé est à retrouver ici, ici et sur la petite bande légère sur le capot qui se continue sur l'habitacle de la voiture. Donc ça, c'est des détails qui font vraiment la différence, je trouve, sur cette config. Énorme calandre en fer à cheval, tout en carbone aussi, le contour. Vous voyez la grosseur de cette calandre en fer à cheval comparée au Bugatti Veyron et Chiron. D'ailleurs, à l'intérieur de cette Veyron, la console centrale aluminium. Ça, c'est la base dans les Bugatti Veyron, avec d'ailleurs la petite horloge Bugatti ici qui n'est pas à l'heure. Tiens, il n'est pas 1h10. Il est plus, quelle heure il est? 9h30 du mat. La Chiron, comme je vous ai dit, c'est une sport, mais vous pouvez le remarquer à ces 4 sorties d'échappement, tout simplement. Alors premièrement, j'avais jamais vu cette Bugatti Mistral en particulier, mais deuxièmement, pour l'info, la Bugatti Mistral n'a pas de toit en dur. C'est vraiment une voiture que roadster. Il n'y a pas de toit comme sur une Bugatti Veyron Grand Sport, par exemple la rouge tout devant, il y a un toit en dur évidemment. Mais la Mistral, c'est 100 exemplaires, uniquement cheveux au vent, et il y a ce petit toit de fortune qui ressemble à un parapluie. Quand vous l'enlevez, ça se plie comme un parapluie et ça se déplie sur le dessus. En fait, la Veyron, c'est aussi ça. Il y a un toit en dur vitré, comme on voit là-bas, mais il y a aussi une possibilité de mettre un toit provisoire, on va dire, que vous pouvez prendre avec vous dans la voiture, parce que sinon vous pouvez pas le prendre avec vous dans la voiture, le toit rigide de la Veyron. Mais tout ça pour dire que sur la Mistral, il n'y a pas de toit rigide, il n'y a que ça. Et heureusement qu'il y a au moins ça, parce qu'aujourd'hui il pleut un tout petit peu. Le moteur carbone bleu, les petits détails gold également, et l'arrière de la Mistral très agressif. Dernier modèle Bugatti à avoir le W16 pur, le fameux W16 de la Veyron. Et vous voyez l'échappement central très très large, mais il y a aussi les échappements de chaque côté. Donc ça fait beaucoup d'échappements pour faire respirer ce moteur W16, comme vous pouvez le voir. L'aileron peut sortir. Le line-up est déjà assez costaud. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui doivent arriver. Par contre, ça va être la petite surprise. On attend encore. De toute façon, j'attends qu'elle bouge d'ici, évidemment. Mais on attend de voir s'il y a d'autres Bugatti qui vont arriver. Ça, vraiment, c'est la surprise. Mais on a déjà Veyron, Chiron, Mistral. Carbone rouge apparent. Carrément, il y a le service voiturier à l'événement Bugatti. Ça va aligner la Chiron avec les autres Bugatti. Le line-up s'agrandit. Celle-ci, je le rappelle, c'était la première Bugatti Chiron livrée de l'histoire à Monaco. Et j'étais là le jour de la livraison, il y a combien d'années? Ça fait beaucoup déjà. Mais elle n'a pas pris une ride. Chiron, Veyron, Mistral. On est pas mal et je pense que la fête n'est pas finie. Allez, une de plus. Chiron noir édition. On a une diversité assez intéressante de Bugatti, c'est cool. Donc Chiron noir édition, 20 dans le monde, sur base de Chiron Sport. Ça sonne très fort le W16 là. Ça vrombit en fait. Le W16 il vrombit à basse vitesse comme ça. C'est du carbone
apparent mat. Elle a aussi le Skyview d'origine sur cette édition. Oh, ce line-up de fou, je suis choqué. Mais non, mais c'est quoi cette folie? Encore une Bugatti? Mais on est à combien? J'ai même perdu le compte. Waouh, Chiron Super Sport 300+. 20 dans le monde également. C'est abusé. Abusé. L'événement de fou en fait que ça devient. C'est parti pour la manœuvre. L'immense Chiron Super Sport. C'est la seule présente aujourd'hui. C'est une folie. Elles auront levé 1600 chevaux. Bah, c'est celle qui a le plus de chevaux de toutes les Bugatti présentes. On a de tout, mais c'est celle-ci la plus puissante. La longueur aussi, c'est aussi la plus longue. Parce qu'elle est long tail. La Super Sport, vous voyez ici, elle est rallongée par rapport à une Chiron classique. Une folie. Voilà, le line-up est vraiment immense, tellement immense qu'on ne peut plus en mettre. Ça y est, je pense qu'on est au complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on peut dire 8. On a 8 Bugatti autour de nous. Et bah, j'ai hâte qu'elles démarrent toutes là et qu'elles partent en convoi parce qu'ils se font une belle journée. Bon, je vais aller jusque tout au bout pour faire le point de vue de derrière à présent. Très belle celle-ci. Enfin, elles sont toutes très belles en fait. Il n'y a rien à dire. J'adore l'intérieur de ce bleu là. Oh, vraiment ouf. Petite Véron et la belle Mistral. Voilà pour le line-up de l'arrière à présent au complet. Le bouchon de Bugatti. Ça c'est pas mal. Ah, c'est fou comme scène. On se croirait vraiment un rallye Bugatti, genre un vrai rallye Bugatti. Là en soi c'est un semi-rallye Bugatti on va dire parce que c'est juste une journée balade. Ils reviennent tout à l'heure en fin de journée. C'est pas un vrai rallye Bugatti comme ils font une fois par an, vous voyez. Mais ça en a tout l'air quand même parce que avec cette diversité, cette voiture usine et ce nombre de voitures aussi, on dirait vraiment un rallye Bugatti, c'est ouf. On n'est pas dans le thème mais c'est pas grave. Pompe aperta. Je prends. Et d'ailleurs, les Bugatti s'apprêtent à partir d'ici très peu. Allez, on attendait que cette Chiron parte faire le plein d'essence. C'est chose faite. Donc là, le convoi va pas tarder à décoller pour une journée de roulage dans la région. Il y a des beaux endroits à voir, il y a des belles routes à faire. Donc on a cette chance. Ils vont passer une belle journée entre bugattistes. Vous me direz en commentaire d'ailleurs, là, si vous deviez monter dans une de toutes ces Vérons pour le rallye, toutes ces Bugatti, pardon, dans laquelle Bugatti vous serez monté pour ce rallye. Choisissez l'une des 7. Vous me dites en commentaire. Moi, c'est très dur là le choix. C'est très dur là. En impro, j'arrive pas à faire le choix. Il y a trop de trucs qui m'intéressent. C'est parti pour le mini rallye Bugatti 2025. Le vrombissement, il est juste énorme là actuellement. Voilà la scène.
Et sans oublier l'Aveyron. Waouh. Véhicule test Porsche sur un Cayenne nouvelle phase, on dirait, regardez derrière. Enfin, c'est un mix, je sais pas, c'est un véhicule test de chez Porsche, en tout cas de l'usine. J'aurais aimé la remplaçante de la 918 plutôt qu'un Cayenne. En plus, je dis ça, mais ça n'aurait pas été totalement impossible, sachant qu'à l'époque où la 918 n'était pas encore sortie, j'avais vu le prototype de la 918 rouler dans Monaco, et il y en avait genre 8 ou 9, allez, entre 7 et 9, en convoi qui roulait dans Monaco. De l'usine, il faisait tout un grand tour en Europe alors que la 918 n'était pas encore sortie, donc ça c'était vraiment dingue. Donc au final voilà, on peut toujours s'attendre à tout. C'est bizarre, une Sport Classique sans numéro sur la portière. Elle est belle et elle sonne bien. Elle descend. Faire le plein sûrement. Voilà, sans permis tout terrain. J'avais jamais vu ça. GMK a sorti la GT2 RS Today. Il était en plein tournage. J'ai vu qu'il y avait son caméraman qui le filmait au même moment. Novitec, celle-ci, je l'adore. Le soleil est de sortie, dis donc. C'est beau. Parfait pour décapoter. Il fait pas chaud et il fait beau. Voilà, config de cette dernière M5 Break. C'est une couleur vraiment peu commune. Le break de chasse hybride surpuissant. C'est propre, c'est très propre comme ça. C'est le nouveau pare-choc. Vous voyez la nouvelle face avant de la 992. Oh la couleur. J'étais pas prêt. Wow, regardez ça. GT3 RS MR. Il est passé à une vitesse. C'est une vraie voiture de course. Hein. GT3 RS MR. Les toutes dernières en plus. Franchement incroyable, en orange, elle est folle, elle m'a mis une claque, je l'ai entendu arriver de loin en plus. Hop là, GMK bien suivi, GT2 RS, vous allez voir, bien suivi, où il est? Ah bah il est derrière, il s'est pris le passage piéton. « 675 LT Spider ». Noir mat avec quelques petits détails orange, vraiment léger, étrier, ceinture. Mince, mon zoom, vite, zoom, voilà. 300 SL, elle est sublime. Un peu bleu grisonnant, un beau bleu en fait, c'est quand même un beau bleu. Je me demande si je l'avais déjà vu en vrai, elle était vraiment super belle.